Bienvenue à tous les auditeurs passionnés d'auto-amélioration et de développement personnel. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage introspectif. Alors, installez-vous temporairement et préparez-vous à découvrir ce qui fait de vous la personne compétente que vous êtes aujourd'hui. C'est le moment de réfléchir, de célébrer les réussites et de surmonter les échecs. Car nous plongeons dans un épisode spécial de Faites le bilan de vos compétences générales pour terminer ce qui est commencé, pour faire le ménage dans toutes vos vieilles habitudes. Ce podcast est inspiré d'après les calculs de la couleur de mon année personnelle 2023. La vibration du nombre qui m'accompagne tout au long de l'année 2023 est le nombre 9, coloré par la couleur blanche. Le calcul a été effectué en additionnant mon jour de naissance plus mon mois de naissance ainsi que l'année actuelle 2023. Cet exercice vous permet d'écrire sur du papier les qualités que les situations de vie vous a permis de développer, d'apprendre et de dire comment vous vous en servez aujourd'hui dans votre vie, sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan politique. Le plan spirituel représente la vocation divine, l'engagement personnel que vous avez pour être au service humanitaire. Le plan social représente vos expériences professionnelles, vos expériences scolaires, c'est-à-dire vos diplômes obtenus, ainsi que vos expériences personnelles, c'est-à-dire le développement d'une passion, la découverte des talents sur tous les aspects de votre vie. Le plan politique représente la gouvernance, l'administrateur, le dirigeant, le conducteur, le gérant, le guide, le meneur, le leader de la société qui permet d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale que vous voulez être. Notez bien que cet exercice vous aide à valoriser votre parcours de vie, votre profil, vos passions, vos engagements personnels. Car cela définit vos expériences de vie. Elle vous apprend, vous façonne, vous fait progresser. C'est une bonne raison de les utiliser pour valoriser votre parcours de vie, surtout dans le cadre d'une recherche d'emploi par exemple. Définition. Qu'est-ce que l'expérience? Pour le croyant, l'expérience désigne toutes les circonstances, tous les faits, exaucement, protection, humiliation, apaisement intérieur, etc., dans lesquels il voit la preuve de la présence et l'action de Dieu dans sa vie. Voici donc quelques versets bibliques sur l'expérience. 1 Roi chapitre 3 verset 7 nous dit « Maintenant Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père et moi. Je ne suis qu'un homme, je n'ai point d'expérience. » Hébreux 5, chapitre 13, verset 14 dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. » Retenons qu'il y a deux catégories d'expérience, l'observation et l'expérimentation. Voici quelques exemples de compétences à valoriser. L'engagement associatif, c'est-à-dire ce que vous avez fait en tant que bénévole dans une église ou dans une communauté solidaire. Une autre compétence à valoriser
et vos passions artistiques, qui définit la personne que vous êtes dans vos temps libres. Êtes-vous dessinateur, joueur de jeux vidéo, maintenancier informatique, modèle photo, monteur vidéo, réalisateur? Puis, il y a les voyages, qui représentent ce que vous avez appris, observé dans ces pays que vous avez visités. Il y a ensuite la section du sport. La section du sport vous permet de valoriser votre goût du défi et votre esprit de compétition. Notez bien, vous devez parler des qualités qui vous valorisent. Donnez un sens à votre parcours, vos expériences personnelles et votre histoire. Après avoir pratiqué cet exercice sur du papier, vous vous rendrez compte que vous avez des compétences, des qualités illimitées et que vous êtes une personne exceptionnelle. Comment terminer ce qui est commencé pour faire le ménage dans toutes vos vieilles habitudes? Eh bien, faites le point sur vos côtés forts et le point de vos côtés faibles avec les autres. Car en prenant conscience de vous-même, vous preniez naturellement conscience de ceux qui vous entourent et c'est une bonne chose. Voici donc les questions à vous poser pour un examen de conscience. À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans ma relation personnelle? Est-ce mes finances? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans mes relations familiales? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans mes relations occasionnelles? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans mes relations professionnelles? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans mes relations sociales? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans ma situation amoureuse? À quoi ai-je besoin de mettre un point final dans ma situation de célibataire? Qu'est-ce que j'ai laissé en suspens, en attente? Est-ce un plan, une affaire, un geste, une démarche, un projet? J'arrive à la fin d'un cycle. Comment me préparer pour l'arrivée du prochain cycle et au changement que celui-ci implique? Est-ce que je suis très ou trop attaché aux biens matériels? Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à laisser en commentaire les qualités que les situations de vie vous a permis de développer et de dire comment vous vous en servez aujourd'hui dans votre vie.